amis, on se retrouve pour faire une visite du Nomade. C'est une visite qui m'a été demandée plusieurs fois dans les commentaires, donc voilà, pourquoi pas aujourd'hui. Donc le Nomade, c'est un Mélodie de 1977, c'est sur un plan d'André Mauric, un bateau à la base plutôt de course croisière. C'est un bateau qui fait 10,50 m hors tour, 3,40 m de large, 1,90 m de tirant d'eau. On a 2,9 tonnes de lest sur ce tirant d'eau, et puis on a un tirant d'air qui fait à peu près 16 mètres. À peu près ce que nous on a rajouté là en l'antenne VHF, donc je compte plutôt 17 mètres si je dois passer sous un pont. Nous avons un génois à l'avant, il est très toilé, il a un génois de 50 mètres carrés à l'avant. C'est un génois nous un peu particulier qui est très épais sur le Nomade. On a pris un génois en 4 épaisseurs, hein. Il y a du dacron, on a à l'intérieur du millard, 2 couches de dacron, et puis donc c'est un génois très épais, très solide. C'est quelque chose que je ne referai pas aujourd'hui. Je prendrai un génois beaucoup plus léger parce que finalement c'est une voile qu'on se sert uniquement sur des vents qui sont en général jusqu'à force 4, 5 au portant, mais grand maximum. Le reste du temps on envoie la trinquette. La trinquette on l'a à poste ici. C'est une trinquette qui fait 20 mètres carrés qu'on envoie en tout cas au près à partir de force 4. On a une grande voile qui fait 27 mètres carrés et un spi de 100 mètres carrés. Donc on voit qu'on a pas mal de toiles. C'est un bateau très toilé pour aller très vite, mais comme on n'est que 2 à bord, et c'est pour cette raison qu'on a pris un bateau pas très grand, on n'hésite pas à réduire très vite la toile pour éviter que ce soit trop physique, donc on réduit assez tôt. Mais malgré cela, c'est un bateau qui marche très bien. C'est également un déplacement lourd, comme on le voit, 6 tonnes à l'ège, donc c'est un déplacement lourd, donc il va permettre d'être chargé pas mal tout en restant dans sa ligne d'eau. Alors une des raisons pour lesquelles on a choisi ce bateau, c'est aussi la qualité de sa construction. Dans les années 70, là on est en 77 pour la construction du Nomade, il n'hésitait pas à mettre de l'épaisseur de résine. Quand on a percé pour des passe-coques, des choses comme ça, on a vu qu'il y avait bien 1,5 cm, 2 cm à la coque, aux parties encore assez hautes et beaucoup plus en partie basse. Donc ça c'est extrêmement important, ça a été important pour nous. Autre raison de notre choix, ça a été le safran. Avant ce bateau-là, j'avais un Aquila et m'est arrivé de rencontrer un bloc de bois, enfin un tronc d'arbre carrément, qui s'est coincé, qui a tapé dans la coque, qui s'est coincé entre la quille et le safran, qui a forcé très fort et qui a cassé le safran. Mais heureusement, comme sur le Mélodie, sur l'Aquila, on a un aileron qui tient la partie du safran, ce qui fait que le safran a cassé vraiment en dessous et que grâce à ça, on a pu rentrer sous voile réduite avec quand même le bout de safran qui nous restait, ce qui ne serait pas le cas sur un safran suspendu. Donc bon, moi c'est mon expérience par rapport à ça. J'ai rien contre les safrans suspendus, mais j'ai tellement été rassuré d'avoir un safran sur aileron que bon, j'ai préféré garder ce système-là. Donc c'est un safran sur aileron beaucoup plus solide, un safran bois qu'on a changé il y a 2 ans maintenant, puisque le bateau ayant plus de 40 ans, il y a eu des infiltrations d'eau à l'intérieur, on a préféré le changer, donc on est reparti là sur un safran complètement neuf. On se retrouve sur la plage avant du Nomade. Alors qu'est-ce qu'il y a de particulier, comme je vous ai parlé tout à l'heure, c'est qu'on a une trinquette qui est à poste, en cas de coup de vent, on attrape la drisse, on l'accroche tout de suite. On n'a que la tirette là à ouvrir, on ouvre bien sûr l'écran et on envoie tout de suite. C'est très rapide à mettre en œuvre, donc on n'hésite pas du tout à l'envoyer. Autre point, donc sur le Nomade, on a monté une ancre Spad de 15 kg qui est à l'avant, avec 50 mètres de chaîne de 10 qui nous permettent de faire des mouillages très sécures. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de problème avec, bon, jusqu'à maintenant. On a aussi un guindeau qu'on a monté dessus qui fait 1000 watts, qui est là, guindeau. Et on voit qu'on a une très grande baille à mouillage à l'intérieur. Donc mon moteur de guindeau, je l'ai protégé complètement dans une boîte étanche pour nous permettre qu'il ne prenne pas du tout l'humidité, qu'il ne s'abîme pas.
On n'a pas mis de batterie à l'avant, notre batterie reste à l'arrière, on a câblé, on a préféré pour pas charger encore davantage, sachant que là on a nos 50 mètres de chaîne, on a 50 mètres de câbleau pour tenir. Par contre, particularité sur les Mélodies, c'est que l'étrave est très épaisse. On a plus de 5 cm de résine à l'avant et qu'ici ça fait une espèce de crash box, puisque cette cloison là est aussi étanche. Donc si ici ça se perce, on est complètement isolé de l'eau et l'eau ne pénètre pas du tout à l'intérieur. Alors un point aussi important sur les Mélodies, c'est le point d'attache de l'étai en bas qui a été renforcé. On a renforcé complètement l'avant pour que ça tienne davantage, que les gréements étant très toilés, le gréement est très sollicité. Alors il faut savoir également que quand on part pour de longues traversées sur plusieurs jours, bien sûr on n'est pas amené à mouiller, donc l'ancre et les 50 mètres de chaîne sont placés à l'intérieur du bateau, sous les planchers, ce qui fait du poids un peu plus dans les fonds et qui va rééquilibrer les poids généraux du bateau, ce qui va éviter au bateau de s'encir, éventuellement d'enfoncer, d'enfourner dans les vagues. Donc on allège au maximum l'avant. Ici vous voyez aussi le tangon. Tout à l'heure je vous ai parlé du spi, on voit que le tangon est assez conséquent, c'est un tangon qui est assez lourd à manœuvrer, donc pareil, c'est un des problèmes sur ce bateau-là, je trouve, c'est un peu dur. Forcément, sur un spi de 100 mètres carrés, ça demande un tangon assez conséquent. Surtout qu'on a un spi qui est symétrique. Donc, par contre, l'avantage de ce spi, bien que très puissant, c'est qu'il va permettre d'équilibrer un peu le bateau au portant. C'est intéressant d'avoir cette force qui nous tire sur l'avant. Ça, c'est très utile. Maintenant, je vais vous emmener au pied du mât. Là, on a rajouté des balcons de mât. Ça, c'est extrêmement pratique si vous avez ce genre de bateau. C'est très sécure. Ça nous permet en mer de bien s'appuyer, très solide, de s'accrocher, passer à l'avant en pouvant se tenir. Parce que sinon, c'est un pont flush deck, donc c'est quelque chose il y a peu de points d'appui. Là, on a des points d'appui un peu partout, entre le bas-étai, les haubans, le balcon. Et comme nous, on a pris l'option de garder les prises de riz au niveau du pied de mât, tout ça pour pouvoir accéder facilement à l'avant, à l'arrière, d'avoir un regard. Moi perso, je suis un peu encore vieille école, donc j'aime bien prendre mes riz au pied de mât. Donc ici, on voit qu'on a le winch qui nous permet d'envoyer la grand voile qui est ici. On a un winch de prise de riz à l'arrière pour les bosses de riz. Et là, sur ce côté-là, particularité encore du Nomade, on a une drisse acier pour étarquer notre génois. Voilà, on a aussi sur le Nomade changé les haubans. On a des haubans neufs. Alors ils sont un peu, on a surdimensionné. Là, on est parti en 12 mm sur les haubans. Donc on a quelque chose de très solide. Le mât a été vérifié aussi avant, donc on s'aperçoit que c'est un véritable poteau, il est d'époque, mais on nous a plutôt conseillé de le garder, les spécialistes, parce que c'est du très costaud. Bien sûr, il n'est pas flexible comme les mâts dernière génération, mais c'est un vrai poteau, très solide, et ça nous permet de le maintenir. Autre chose à vérifier sur les Mélodies, c'est le pied de mât. Vérifier tout ça, éventuellement changer le pied de mât, car il peut s'affaisser. C'était du bois, ça peut s'affaisser. Donc ça à penser également, vérifier le pied de mât. Donc maintenant, on va partir sur le cockpit. On se retrouve dans le cockpit du Nomade. Alors on va faire un tour rapide. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans le cockpit? Déjà, on va retrouver, vous voyez qu'il est très grand ce cockpit. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors on va y trouver d'une part pas mal de rangements, pas mal de coffres. Ici, on a l'ancien coffre à gaz qui pour l'instant contient tout ce qui est pêche, le taux de soleil qui est là. On a des vides-poches qui sont intéressants pour mettre nos winches, nos manivelles de winch, tout un tas de trucs. Donc ça c'est bien pratique en mer pour éviter que ça traîne. On a un grand coffre ici dans lequel je peux me tenir debout quand il est vide.
Là à l'intérieur, on a donc nos voiles qui sont là sur le dessus, on a 2 vélos pliables, on a un kayak pliable, on a tout ce qui est des pièces de rechange, des choses comme ça. On a un haut banc de secours également, des choses comme ça. On a moteur, tout ce qui est le système un peu technique, un peu dans le fond, là c'est le moteur du frigo, les pompes à eau, le cumulus, tout se trouve à l'intérieur de ce coffre. On a également un grand compartiment ici, qui est un compartiment entièrement étanche, qui est le compartiment à gaz. On va trouver à l'intérieur 2 bouteilles de gaz de 10 kg, des bouteilles de gaz françaises en résine. Ici, on voit que la sortie du coffre, là-bas, vous avez un tuyau. C'est un tuyau qui va à l'extérieur en cas de fuite de gaz. Le gaz est aussitôt évacué vers l'extérieur. Puis vous avez aussi une petite prise d'air sur la coque à l'extérieur qui va permettre d'éviter que ça stagne. Donc là, on est entièrement protégé au niveau des bouteilles de gaz. À l'intérieur, on trouve aussi quelque chose qui nous sert assez souvent. C'est notre table de cockpit avec un pied peut poser là, ce qui nous permet de manger sur cette table facilement à 4 à l'aise, à 6 en étant un peu plus serré, mais là on est bien, même en navigation sous pilote, il n'y a pas de souci, on met le pilote en dessous, la barre passe et là on peut tout à fait manger sur cette table facilement. Alors qu'est-ce qu'on trouve également? Un coqueron à l'arrière, un très grand coqueron, là avec le manche de la pompe de cale manuelle, hein, la pompe de cale qu'on peut mettre, qui est fixe derrière. Voilà, là c'est un grand coqueron. À l'intérieur, on trouve, on a un mouillage complet, c'est-à-dire on a une chaîne de 30 mètres, un câbleau de 50 mètres qui nous permet de faire notre mouillage arrière. On a le moteur moteur du chauffage, qui est un Webesto, qui est à l'intérieur aussi. Pour l'encre arrière, elle est à poste ici, complètement attachée, ce qui nous permet de très rapidement, si on a besoin, de pouvoir filer un mouillage arrière. On a ici, là, sous moi, un autre coffre qui était l'ancien coffre Habib, qui est attaché, vous voyez, sanglé, ce qui fait qu'il peut, même si le bateau se retourne, il ne peut pas être évacué. À l'intérieur, on a l'annexe, on a des réservoirs d'eau, des bidons d'eau, pardon, des bidons de gasoil en secours. Voilà, on a nos sacs d'évacuation éventuellement qu'on peut mettre ici également. En plus, on a monté un portique construction amateur, mais qui est très bien, qui nous permet complètement adapté à ce qu'on veut faire, avec un panneau solaire de 170 watts qui pour l'instant suffit à notre consommation. On pense peut-être en mettre un deuxième, à voir. Bon, ça c'est pour l'instant, on n'est pas trop mal avec ça. On a une antenne VHF de secours qui est là, qui est complémentaire à celle qui est en haut, qui peut nous servir à tout moment. Et puis on peut mettre nos différents appareils. On a pensé à, si on a quelque chose à rajouter, à pouvoir le monter dessus. On n'a pas mis d'éolienne. Nous on trouve ça un peu bruyant, ça vibre. Et puis très souvent, l'expérience qu'on en a, c'est qu'en mer, avec les mouvements du bateau, il n'a pas un rendement super. Et souvent au mouillage, comme on cherche des mouillages plutôt abrités, c'est pareil, le rendement est plutôt pas très bon. Donc on a fait l'impasse là-dessus. Mais bon, ça c'est quelque chose qu'on a décidé de faire comme ça. On ne savait pas trop si on avait raison ou pas. On verra bien par le temps. On a aussi des fixations. On voit ici sur le portique. Ça c'est ce qui va nous servir à pouvoir mettre notre taux dans le futur. On compte bien protéger ça. Ça c'est pas encore fait. C'est quelque chose qu'on prévoit de faire. On voit ici qu'on a le bib, on en a déjà parlé. Donc le bib, il est à largage relativement automatique, hein. Il suffit de... Ici, on a une sangle. Si on est dans la rapidité, on a toujours notre couteau qui est à poste. Voilà, et qui nous permet... On le prend, clac, on coupe. Et le canot peut être très rapidement à l'eau.
Sachant, comme on avait déjà dit dans une vidéo précédente, hein, le bout de déclenchement est déjà attaché, donc il peut pas, s'il tombe à l'eau, il va pas partir tout seul. Ici à l'arrière, on a une grande échelle de bain. Alors une échelle de bain qu'on n'attache jamais, parce qu'on veut qu'elle puisse être facilement récupérable si on tombe à l'eau. On voit qu'il y a un bout comme ça qui traîne derrière le bateau. Si jamais on tombe à l'eau, on peut, en tirant sur le bout, la basculer. Alors elle ne bascule pas tout seul parce qu'elle est lestée sur le fond. La partie basse est lestée, ce qui fait qu'il faut tirer quand même assez fort pour la ramener, hein. Mais ça nous permet de pouvoir à tout moment la mettre à l'eau. La plateforme arrière aussi, c'est un élément important qui nous permet d'embarquer les courses quand on revient sans contaminer l'intérieur du bateau si on est sous les tropiques avec plein de petites bébêtes pas sympas. Ça nous sert aussi de support pour le réglage de notre régulateur d'allure. Et puis ça nous sert pour la baignade bien sûr, mais aussi pour quand on pêche et qu'on a besoin de couper le poisson, on fait ça à l'arrière, c'est très facilement nettoyable, c'est très pratique. Alors sur le Nomade, sur les Mélodies en général, c'est une barre franche, on en est très content, pas trop dur. On a légèrement compensé notre safran quand on l'a fait refaire, donc maintenant on a une barre très équilibrée. En instrument, on voit qu'on a très peu de choses en instrument extérieur. On a juste notre compas ici et on a notre indicateur répétiteur de vitesse et de profondeur. C'est tout. On a fait l'impasse aussi sur notre, par exemple, une girouette électronique, la force du vent. Pareil, je navigue un peu à l'ancienne, donc je vois quand il y a du vent, je sais qu'il y a du vent, quand il n'y en a pas, je sais qu'il n'y en a pas. Je sais de la direction d'où il vient, j'ai une girouette éventuellement, donc je n'ai pas besoin que ça soit marqué électroniquement. On a fait un peu la passe là-dessus, l'argent on le met un peu arrière, comme on a des choix financiers à faire, c'est un des choix qu'on a mis en place. Alors au niveau du cockpit également, on a notre moteur qui est toujours là à poste. On a des évacuations d'eau qui sont derrière. On a remis des tuyaux un peu plus grands pour pouvoir évacuer plus vite le cockpit. On a augmenté ça. Les winches, winch classiques, on a des 46. Sachant que on a ici notre écoute de génois. Et donc comme je vous disais tout à l'heure, l'écoute de trinquette qui revient ici sur deux réas. Donc on peut mettre l'un ou l'autre, il suffit de bloquer celui qu'on ne se sert pas et repartir sur le deuxième. Et de chaque côté de la porte, on a des winches, un qui va nous servir ici pour envoyer la trinquette, essentiellement reprendre le halba si on a besoin. L'enrouleur de génois qui se retrouve reporté ici. Et l'autre côté, on a tout ce qui concerne le spi, halba de tangon, balancine de tangon et drisse de spi. Voilà pour le bateau, c'est très simple. On voit aussi côté bâbord ici qu'on a repercé un hublot au-dessus de la cuisine qui permet d'aérer l'intérieur plus facilement tout en étant à l'abri. La capote classique ici, tout à fait classique. Et puis là, on a une porte qu'on a fait complètement étanche. On voit qu'elle est comme sur les Mini et autres. On peut la bloquer solidement. Il y a des joints ici qui font le taf, ce qui évite complètement, même en cas de retournement, d'avoir beaucoup d'entrée d'eau. Il y en aura toujours un petit peu, mais très peu. La visite extérieure est terminée. On va se retrouver sur la prochaine vidéo pour la visite de l'intérieur. Là, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Donc, à très bientôt.